J'ai une dernière question du coup pour toi, Catherine, sur la manière dont vous faites travailler au CIEDEL ou toi dans tes modules de cours, les étudiants sur ces questions de changement de modèle. Quels sont les grands points, les clés de l'enseignement au CIEDEL à ce niveau-là, quoi. Mais je disais tout à l'heure que dans le module développement local et territoire, qui n'est pas le premier chronologiquement dans le parcours de formation, on commence pratiquement par un travail collectif sur cette notion de développement. Et je disais que donc, les mots forts, parmi les mots forts qui sortent, il y a celui de progrès, il y a celui d'échec. Mais il y en a d'autres, et j'en soulignerai deux en fait, parce que je les trouve intéressants. Un terme qu'on utilise maintenant, mais qui me paraît être apparu assez récemment, c'est le terme d'émergence, qui dit bien que en fait, il y a toujours de nouvelles choses en fait, qui naissent, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, de nouveaux acteurs, de nouveaux modèles justement, de nouvelles façons de faire. Donc cette idée d'émergence qui est très dynamique et qui est très porteuse d'espérance aussi, d'espoir pour faire bouger les choses. Et puis le terme d'émancipation, qui pour moi est essentiel, qui est vraiment central dans le travail qu'on fait au CIEDEL, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'accompagnement, les projets, etc. On a envie d'accompagner, c'est une terminologie très courante maintenant, donc le renforcement des capacités des acteurs. Et capacité contient non seulement l'idée de compétence, mais bien plus large que ça, l'idée de liberté, de choisir sa vie, donc aussi d'émancipation. On essaye de créer des conditions dans les différents modules qui résonnent les uns avec les autres, de comprendre pour agir. Et agissant, de comprendre encore mieux. Voilà. Donc il y a une idée de progression dans la compréhension du monde et sa capacité à agir dans le monde. Pas forcément sur le monde, mais dans le monde. Voilà. Et donc il y a cette dimension de savoir où effectivement la formation, elle doit donner des références théoriques, des références conceptuelles, des textes, des auteurs, des clés, comme tu le disais. Mais les clés, on les utilise si on s'entraîne à l'analyse, donc pour décoder ce qui se vit en fait dans la formation, dans les travaux collectifs, dans les interactions, dans la confrontation de différentes cultures professionnelles, de différentes origines géographiques, de différentes expériences, etc. Eh bien, c'est quelque chose qui peut permettre aussi de s'entraîner à travailler avec les autres. Et on revient sur cette idée qu'on construit à partir des territoires dans le dialogue et qu'on monte d'échelle dans ce dialogue. Et ça s'apprend tous les jours. Donc vous l'avez compris, vous n'êtes pas seul et vous pouvez agir avec les autres. Merci Catherine pour cette discussion. Et puis on essaiera de vous en refaire prochainement. Dites-nous si vous avez aimé la vidéo. Merci. Avec plaisir. I take a breath, don't lose my time with false